Bonjour à toutes et à tous. On va laisser peut-être nos musiciens s'organiser parce que ils sont un peu pris de court. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je vous propose de prendre comme premier cantique le numéro 63, s'il vous plaît. Peut-être je vais laisser un petit moment pour que tout le monde s'installe. C'est vrai qu'on a besoin quand même des musiciens parce que ce sera beaucoup plus mélodieux, je pense. Prions Dieu. En effet, Seigneur Dieu, bien nous voulons te célébrer ce matin parce que tu le mérites et parce que tu es celui qui a créé l'univers et c'est toi qui maintiens tout par ta puissance et nous voulons aussi te louer et te remercier parce que effectivement tu as montré ton amour en la personne du Fils mort sur la croix, sacrifié pour nos péchés. Et tu nous as aimés le premier, comme il est écrit dans ta parole aussi. Tu es digne de recevoir ce matin bien notre adoration. Et nous te prions de diriger aussi ton serviteur dans l'étude de ta parole ce matin et de
rende nos cœurs aussi réceptifs à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Poursuivons, s'il vous plaît. Cantique numéro 72. Cantique numéro 72. Merci. En effet, Jésus-Christ n'est pas nommé dans ce cantique que nous venons juste de chanter, mais Sauveur, Jésus, en fait, c'est son nom. Et il n'est pas nommément comme ça nommé, excusez-moi du pléonasme, mais voilà, donc pour nous, effectivement, il y a un autre cantique qui dit « Est-ce que le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux ?» Et il n'y a que Jésus qui pouvait faire ce qu'il a fait, et non pas un ange ou un ange supérieur ou un séraphin, mais c'est Jésus qui est venu, Fils de Dieu, dans la posture d'un simple homme, et qui s'est sacrifié sur la croix et qui a versé son sang pour nos péchés, qui est ressuscité évidemment. Donc il a vraiment il n'a pas usurpé le titre de Fils de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, ce matin, le psaume 27. Psaume 27. Je ne ferai pas de commentaires, ce sera une lecture, mais je laisse ce psaume à votre méditation. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés.
Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, il m'élèvera comme sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de cris de joie, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et m'exauce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur dans ton courroux. Tu as été mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins et qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Alors j'ai dit, je ne ferai pas de commentaire, juste quand même quelques phrases. C'est évidemment David, sous l'inspiration de l'Esprit, qui a écrit ce psaume. On imagine effectivement, on voit à travers la lecture de ce psaume peut-être ce que David a ressenti face à ses ennemis et la confiance qu'il a mis en son Dieu. Mais aussi en filigrane, on voit les souffrances de Christ. Et on voit donc ce qu'il a enduré pour notre salut. Et les gens, la violence des gens, les faux témoignages aussi lors de son jugement. Et mon Dieu ne m'abandonne pas. Et il a été abandonné pour nous pendant un moment, parce qu'il a fallu qu'effectivement il soit séparé de son Père à un moment donné, encore une fois pour nos péchés, à cause de nos péchés. Mais effectivement, la Bible nous dit que, eh bien, il aura une postérité et que son règne sera éternel. Et ça, on peut le voir donc aussi à travers ce psaume. C'est vrai que nous, on a assez de recul pour se dire, ah oui, tiens, ce psaume, on voit bien Jésus qui est mentionné, bien qu'il ne soit pas nommément mentionné. Mais, effectivement, eh bien, c'était déjà une prophétie dans la bouche de David, que ce que ferait le Messie et comment, par quels moyens et comment il serait aussi traité de la part des hommes. Mais en tout cas, il gardait une confiance entière en son Père et il a été exaucé et aussi il a été le moyen par lequel eh bien, l'humanité peut être sauvée. Il fallait qu'il verse son sang et c'est au prix de ses souffrances que nous sommes justifiés. En tout cas, si nous recevons évidemment ce cadeau, parce que nous pouvons le mettre de côté et dire moi j'ai d'autres moyens et ça ne m'intéresse pas. Mais on sait très bien que ça mènera à la perdition. Il n'y a que Jésus. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il a même précisé que le chemin était étroit. Et qu'il y a d'autres qui passent par des chemins plus larges, mais qui eux mènent tous à la perdition. On va poursuivre dans le cantique avec le 204, s'il vous plaît. Cantique numéro 204.
verset du mois, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, versets 6 et 7. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je vous propose de vous lever. Nous allons chanter le 339, s'il vous plaît. Cantique numéro 339. Bonjour à tout le monde, et en particulier à ceux que je n'ai pas vus ce matin. On va ouvrir notre Bible en Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, on va lire les 13 premiers versets, mais avant on va prier. Oui Seigneur, en effet ta parole est utile pour instruire, pour former, pour corriger aussi Seigneur, et nous te rendons grâce pour elle Seigneur, parce qu'elle est effectivement celle qui nous dirige, qui nous guide, qui nous éclaire sur ta volonté, sur ton œuvre, sur ta personne.
Alors nous te prions de bénir ces instants, de nous conduire par ton esprit dans la compréhension de ta parole, mais aussi, Seigneur, dans la mise en pratique de ta parole. Car tu ne nous demandes pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique. Tu as dit, heureux ceux qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique. Alors voilà, nous voulons écouter, recevoir et aussi mettre en pratique et que nos cœurs soient également changés par cette parole, afin que nous ne pratiquions pas par commandement, par obéissance, mais de tout notre cœur. Amen. Donc on va lire ces 13 premiers versets, donc c'est sur la prière, enfin le modèle de prière que Jésus nous a donné. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. » Puis il leur dit, « Si l'un de vous avait un ami qui vint le trouver à minuit, et qui lui dit, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. » Et que cet homme qui est dans sa maison lui répondit, « Ne m'importune pas, ma porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit. Je ne saurais me lever pour t'en donner. Je vous dis que quand même il ne se lèverait pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, et lui en donnerait autant qu'il en aurait besoin. Moi aussi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui heurte. Qui est le père d'entre vous qui donne à son fils une pierre lorsqu'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Jésus a dit au Père, « Je savais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que nous sommes toujours exaucés? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas toujours exaucés. Alors pourquoi nous ne sommes pas toujours exaucés? Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On pense que la prière, il suffit de venir à Dieu et de lui parler. De parler comme on parlerait à quelqu'un ou à un père. En fait, la prière, ça s'apprend. Ça s'apprend. Là, le disciple dit, enseigne-nous à prier. On doit apprendre à prier correctement, selon le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit, adressez-vous au Père. Il a donné une méthode pour prier afin d'être exaucé. En tous les cas, afin d'être plus exaucé. Et donc, oui, nous avons besoin d'apprendre à prier. Et nous allons voir que la prière, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi une attitude. Il y a une attitude dans la prière, un état d'esprit lorsqu'on vient à Dieu dans la prière. Et quand on regarde un petit peu, il y a combien? Il y a 3 versets. 3 versets, c'est un petit peu dans le modèle des 10 commandements. D'abord Dieu, ensuite nous et les autres, et notre relation avec les autres. Donc, on va plonger nos regards dans ce que dit le Seigneur et
décortiquer un petit peu cette prière. Elle commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Alors déjà, notre Père. Pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir être exaucé, pas tout le monde peut être exaucé, il faut avoir reçu l'adoption. Seuls les enfants de Dieu ont ce privilège de pouvoir s'approcher de lui et de pouvoir lui demander des choses et d'être exaucé. C'est vrai, Dieu s'il veut, il exauce même quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Il fait ce qu'il veut. Mais là, il est dit, le Seigneur dit, notre Père. Et nous voyons que c'est réservé uniquement à ceux qui ont reçu Jésus. Il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce sont les enfants de Dieu qui ont ce privilège de pouvoir demander quelque chose au Père et de pouvoir être exaucés. Alors notre Père, ça nous indique également une intimité avec Dieu. Nous avons cette intimité, il est plus « ô Dieu », il est notre Père. Et notre Père nous parle également d'une relation d'amour. Il est le Père qui nous aime. Il est notre Père. Et personnellement, nous pouvons dire, il est mon Père. Bien sûr, quand nous venons à lui, nous ne disons pas notre Père. Alors, juste cette prière, ce modèle de prière, c'est un modèle de prière quand on prie individuellement. Il ne s'agit pas d'utiliser ce modèle de prière lorsque on est en groupe. Parce que si on commençait à suivre ce modèle, chacun, d'abord, ça serait beaucoup de redites, mais ça serait énormément long. Le Seigneur a dit, quand tu pries, va dans ta chambre et prie le Seigneur dans le secret. Et donc, c'est un modèle individuel, lorsqu'on est devant le Seigneur, devant notre Père. Et donc, nous disons « mon Père qui est au ciel » ou qui est aux cieux. Donc, il y a cette relation et déjà, nous nous approchons de quelqu'un qui nous aime. Ça, c'est important de savoir que Dieu nous aime et que nous venons à lui parce qu'il nous aime. Qui est aux cieux, ça nous parle de son autorité. Il est aux cieux, il est au-dessus de tout. Il règne, il domine, il a tout pouvoir. Toutes choses lui sont possibles, a dit le Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc nous nous approchons, lorsque nous prions, d'un Père qui nous aime et qui a tout pouvoir et qui a le pouvoir de nous exaucer, d'exaucer ce que nous demandons. Il en a le pouvoir, rien ne lui est impossible, donc nous pouvons nous approcher de lui avec confiance et assurance que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce que nous demandons. Et aussi, il veut nous exaucer. Bien sûr, Dieu sait ce que nous avons besoin, Dieu sait ce que nous allons lui demander, mais il veut nous écouter, il veut nous entendre, il veut cette relation entre lui et nous, et il veut nous exaucer. Donc il est notre Père qui nous aime, qui est tout-puissant pour exaucer et qui veut nous exaucer. Ton nom est sanctifié. Alors déjà, il faut connaître le nom de Dieu, ou plutôt les noms de Dieu. Et ils sont nombreux. Nombreux dans la parole. Il est le Tout-Puissant, il est le Saint, le Dieu 3 fois Saint, il est un refuge, un abri, un asile au moment de la difficulté, de l'épreuve. Il est celui qui console, il est celui qui pourvoit, celui qui guérit. Il est l'Éternel qui est là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Père aussi est là. Il est dans les cieux, mais il est là. Il est même en nous, par son esprit. Il est toujours là, toujours accessible, toujours présent. Donc, nous pouvons invoquer ces noms lorsque nous venons à lui
et que nous nous approchons de lui, parce que nous savons qui nous prions. Et nous devons connaître ses noms. C'est pas seulement de les connaître, de les citer, mais ces noms parlent de ce qu'il est, de ce qu'il est. En réalité, mais ce qu'il est aussi pour nous. Et donc, invoquer son nom, lorsque nous prions, c'est s'adresser, lorsque nous sommes dans la détresse, au Père, à celui qui est notre abri, notre asile, notre refuge au moment de l'épreuve. Lorsque nous sommes dans le besoin, c'est l'Éternel qui pourvoit. Lorsque nous avons des problèmes de santé, il est l'Éternel qui guérit. Ou ça peut être de santé physique, ça peut être l'âme aussi, l'âme qui est en peine. Donc, approchons-nous de lui avec son nom, et que son nom soit sanctifié. Et nous venons aussi avec la louange et avec l'adoration. Et nous magnifions son nom. Il est merveilleux, il est grand, il est puissant, il est extraordinaire. Son nom est merveilleux, et nous devons aussi dans la prière vraiment louer son nom, le magnifier, le glorifier son nom, et le glorifier également dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié, mais sanctifié où? Dans nos vies. Il doit être sanctifié dans nos vies. Ton règne vienne. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle que nous attendons le règne de Christ. Nous vivons ici dans l'attente de son règne. C'est vrai que le Seigneur tarde. C'est vrai que ça fait 2000 ans que les enfants de Dieu attendent que Jésus revienne. Et il n'est toujours pas là. Pas aujourd'hui, en tous les cas. Pas encore, pas maintenant. Peut-être ce soir, on ne sait pas. Mais c'est vrai que le danger, c'est de s'endormir, de se dire, bon, oui, le Seigneur viendra. Je sais qu'il viendra. Il a dit, il a promis, il viendra. Bon. Mais, voilà. Je ne sais pas quand, donc en attendant, œuvrons, travaillons, faisons nos activités, et puis quand il viendra, on verra quand il viendra. Non, le Seigneur, il veut que nous l'attendions, que nos cœurs et nos âmes soient tournés vers lui, vers son royaume, vers le ciel. Ton règne, c'est que nous attendons le ciel. C'est pas seulement, oui, je l'attends, c'est un souhait. C'est un cri de l'âme d'attendre le Seigneur, que ton règne vienne. Vraiment, nous devons, dans notre âme, dans notre cœur, avoir ce désir de voir le règne de Dieu s'établir sur la terre, de le voir venir. Parce que Jésus a dit, enfin, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, c'est Paul, il a dit que notre vie est cachée en Christ. Elle est en Christ, et elle sera révélée au monde lorsqu'il viendra. Et donc, notre espérance, elle est en lui, elle est dans son retour. Mais aussi ton règne vienne, ça veut dire qu'il vienne dans nos cœurs, qu'il vienne dans nos vies, que le Seigneur règne en nous, qu'il soit vraiment celui qui règne sur nous. Et ça aussi, ça doit être notre désir, qu'il règne toujours plus, et que la suite, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi un désir de faire sa volonté, de demander à Dieu, comme il est dit, Jésus a dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, de chercher sa volonté, de la vouloir, de la connaître et de la mettre en pratique. Si nos cœurs ne sont pas sincères devant Dieu, si nous venons à Dieu dans l'espérance d'être écoutés et d'être exaucés, mais que nos cœurs ne sont pas droits et sincères devant Dieu, nous ne serons pas exaucés. Dieu connaît nos cœurs, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs, et si nous attendons uniquement de Dieu, donne-moi ceci, pourvois cela, fais ceci, fais cela, et vois un tel, agis un tel,
et que nous ne cherchions pas sa volonté pour nous, eh bien, pourquoi Dieu nous exaucerait? Pourquoi Dieu nous exaucerait? Jésus a dit qu'il était venu et que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus était exaucé? Aussi, parce qu'il cherchait toujours la volonté, il priait beaucoup. Jésus priait beaucoup pour trouver la volonté de Dieu. Pourtant, lui, il était en relation avec Dieu. Il était rempli de la plénitude de l'Esprit. Il pouvait même connaître la volonté du Père. Mais il priait beaucoup. Il priait beaucoup pour avoir cette relation et aussi pour écouter ce que le Père avait à lui dire. Et chaque fois qu'il finissait de prier, il allait accomplir pourquoi le Seigneur, le Père, lui a enseigné, lui a dit de faire, et il le faisait. C'est pour ça qu'il était exaucé. Parce que chaque fois, il faisait la volonté. Donc, il recevait, il allait chercher, il demandait, il recevait et il faisait. Et il était exaucé. Et si nous voulons être exaucés, il faut que nous cherchions sa volonté et que nous ayons à cœur véritablement de la mettre en pratique. Et une fois qu'on a prié ainsi, de tout notre cœur, avec sincérité, eh bien, on est prêt ensuite pour le reste. On est prêt ensuite à déposer devant lui nos requêtes. Parce que nous n'allons pas prier de la même façon lorsqu'on s'est présenté devant Dieu, lorsqu'on a prié Dieu de cette façon, qu'on l'a loué, on lui a rendu gloire, on s'est présenté devant lui avec un cœur droit, sincère, cherchant sa volonté. Ensuite, on va déposer nos requêtes et nos requêtes, c'est quoi? C'est donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous voyons que le Seigneur n'a pas dit maintenant demandez ce que vous voulez. Demandez la richesse, le bonheur, le bien-être. Mais si nous demandons quelque chose pour notre bien-être, pour améliorer notre quotidien, pour être un peu plus à l'aise, un peu plus... comme Jacques a dit, vous demandez mal, parce que vous demandez pour assouvir les désirs de la chair. Mais Jésus a dit aussi, ne recherchez pas ces choses. Dieu sait très bien que vous avez besoin de tout cela, et il y pourvoira. Et même Salomon, quand il a prié, il n'a pas demandé quelque chose pour lui, il n'a pas demandé richesse, gloire, honneur, et de régner sur... Juste demander, Seigneur, puisque tu m'as placé là, maintenant donne-moi la sagesse pour pouvoir faire ce que tu me demandes. Et le Seigneur a dit, non seulement je vais te donner ça, mais en plus, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Donc, quand nous prions, et je crois que quand on a commencé à prier comme on a prié au début, quand nous prions, nous allons ensuite demander vraiment des choses. Nous ne pouvons pas demander à Dieu que ta volonté soit faite, je veux faire ta volonté, et ensuite dire, bon, mais moi je veux ceci, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Il dit, mais tu viens de parler de la volonté de Dieu, et après tu parles de ta volonté. Là maintenant, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu es dans ta volonté. Cherche, demande ce qui t'est nécessaire chaque jour. Et aussi, ça parle aussi de notre dépendance par rapport à Dieu. Abraham a dit au roi de Sodome, non, je ne veux rien de toi, mais je veux la bénédiction de Dieu au travers de Melchisédek. Donc, là aussi, cherchons, rendons la gloire à Dieu. Dieu pourvoit. Alors après, il pourvoit par quelqu'un, ça, c'est pas le problème. Mais demandons à Dieu, rendons la gloire à Dieu, que lorsque nous recevons quelque chose,
et bien que toute la gloire lui en soit rendue, que nous attendons à lui pour toutes choses, même pour les choses les plus, je dirais, plus quotidiennes, les plus simples, celles qui me paraissent. On a certainement de quoi vivre, de quoi manger, on a un logement, on a du travail, on vit assez correctement, quoi. On n'est pas dans la rue, à mendier. Mais voilà, nous devons demander, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain ce qui va arriver, quelle épreuve peut nous arriver d'un seul coup. Donc, oui, demandons à Dieu notre nécessaire quotidiennement et ce dont vraiment nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Alors là, nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour tous nos péchés. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos péchés. On ne peut pas être exaucé s'il y a dans notre vie du péché qui n'est pas confessé. Alors confesser, ce n'est pas seulement de dire à Dieu, voilà, j'ai péché, pardon. C'est la repentance. Quand on demande pardon, c'est pas juste, ah ben, je vais demander pardon à Dieu, hein. Et puis on repart, et puis bon, ben, on recommence, ah ben, Dieu, je vais demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ça qu'il est dit, hein. Il est dit vraiment, on demande pardon avec vraiment un cœur contrit, avec honte, avec humilité, avec un cœur sincère pour dire pardon. Pardon. Et chaque fois que nous péchons, demandons pardon, parce que le péché nous coupe de la communion avec Dieu. Il nous coupe de la communion avec Dieu. Et un péché qui n'est pas confessé nous coupe de la communion avec Dieu. David disait, pardonne-moi mes fautes cachées. Nous devons aussi prier pour même ce qu'on n'a pas conscience. Dieu sait tout, hein. Dieu est sensible au moindre péché, même Paul disait de tout ce qui a une apparence de mal. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Et Dieu, tout ce qui a apparence de péché, lui, c'est pas bon. C'est non, hors de moi. Et vraiment, nous avons conscience de certains péchés, nous n'avons pas conscience de certains péchés. Et nous devons demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Déjà confesser ce que nous connaissons, mais aussi de dire de nous pardonner de tous les autres péchés dont nous sommes ignorants que lui connaît. Mais pour être pardonné, le Seigneur l'a dit, hein, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, le Père ne vous pardonnera pas les vôtres. Donc, là il est dit car nous pardonnons. Dans Matthieu il est dit comme, mais là il est dit car nous pardonnons. Et ça veut dire que nous pardonnons. Alors ça veut dire quoi pardonner? Quand on dit à quelqu'un, d'accord, je t'ai pardonné, et qu'une deuxième fois il recommence, et que la troisième fois il dit, oh, ça fait déjà 3 fois. 3 fois, t'es sûr? Oui. Donc tu ne m'as pas pardonné. Mais si, ah ben non. Tu me le relances à la figure. C'est que c'est encore là. Tu n'as pas oublié. Parce que Dieu, quand on va se retrouver devant lui, il ne va pas nous dire, bon, je te reçois par Christ, mais quand même, je te rappelle que tu as fait ci. Non. Le Seigneur a dit, j'ai effacé. Ils sont effacés. Le Seigneur, Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Ils n'y sont plus. Dieu ne va pas nous reprendre sur un péché confessé. Jamais, c'est oublié, c'est terminé. Ce n'est plus ni dans sa tête, ni dans son cœur, ni devant ses yeux. C'est fini, c'est pardonné. Si nous revenons sur quelque chose du passé qui aurait dû être pardonné, eh bien c'est que nous n'avons pas pardonné. Et le Seigneur a dit, vous serez jugés de la même façon dont vous jugez. Et on vous mesurera de la même façon dont vous mesurez les autres.
Et donc, prenons garde. Quand nous pardonnons, c'est vraiment, ça n'a pas existé. C'est fait. C'est terminé. Et pardonner aussi, on ne peut pas pardonner à tout le monde. Parce que, qu'est-ce que dit Jean? Il dit, si nous confessons nos péchés, et même Jésus a dit dans Luc, on peut lire Luc 17, versets 3 et 4, prenez garde à vous, si ton frère t'a offensé, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il t'a offensé 7 fois le jour, et que 7 fois le jour il revienne vers toi et te dise « Je me repens, pardonne-lui ». En fait, on ne pardonne pas « Bon, mais qu'importe, je vais pardonner ». Le pardon, eh bien, c'est lorsqu'on regrette. Lorsqu'on vient dire « Pardonne-moi » ou lorsqu'on dit bon, « Oui », lorsqu'on vient s'excuser. Lorsqu'on vient s'excuser d'avoir dit ou fait quelque chose, alors là, on pardonne. Mais si la personne ne s'excuse pas, si la personne ne regrette pas, si la personne elle dit « Non, 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 moi je ne regrette pas. Ah non, non, ce que j'ai dit, et même je le redirai s'il faut, je le referai, il n'y a aucun problème là-dessus. » On ne peut pas lui pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on retient contre lui une rancune. Le Seigneur a dit « Attention de ne pas laisser dans vos cœurs de l'amertume, une racine d'amertume. » Le Seigneur a dit aimez vos ennemis. Il a dit ne rendez pas le mal pour le mal. Donc on ne doit pas dans nos cœurs avoir de la rancune, peut-être de la tristesse de ceux qu'on n'a pas pu pardonner parce que la personne elle ne s'est pas excusée. Elle ne veut pas s'excuser. On peut avoir de la tristesse pour cette personne, de la compassion même en se disant mais c'est terrible. C'est terrible de ne pas vouloir s'excuser pour le mal qu'on a fait. Mais je ne lui en veux pas, mais je ne peux pas lui pardonner. Ce péché lui sera retenu. Le Seigneur a dit, ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, si nous délions, nous pardonnons, le Seigneur pardonne aussi. Mais si il n'y a pas, on ne peut pas pardonner parce que la personne ne regrette pas, ça lui sera redemandé aussi dans le ciel, et on peut avoir compassion de cette personne-là, mais on ne peut pas pardonner en se disant qu'importe s'il ne s'est pas excusé, qu'importe, je lui pardonne. Non, ce n'est pas ça le pardon. Dieu ne pardonne pas les péchés qui ne sont pas confessés. À nous, il ne nous pardonne pas, à nous, ses enfants. Un péché pas confessé, c'est un obstacle à la prière et à la relation avec le Seigneur. Combien plus quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, mais moi si c'est un frère ou une sœur, oui, il faut que la personne se repente. Sinon, là aussi, c'est un obstacle aussi à la prière, parce que avoir offensé un frère ou une sœur et ne pas lui demander pardon, eh bien c'est un péché. Donc, oui, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés lorsque nous pouvons pardonner, et il faut pardonner. Et ensuite, ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Et là, c'est la volonté aussi de rester fidèle à Dieu et de ne pas pécher. Ne nous induis point en tentation et délivre-nous du malin. C'est que, voilà, au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, au moment d'une situation compliquée, difficile, que nous ne péchions ni par nos lèvres, ni par notre comportement, ni même par nos pensées. Vraiment, c'est le désir de rester pur devant Dieu, de rester droit devant Dieu, de rester fidèle à Dieu et de ne pas répondre à l'offense, de ne pas
voilà, se mettre en colère pour quelque chose qui se passe ou qui nous arrive. Tout cela, voilà, le Seigneur a dit, ne vous couchez pas sur votre colère, donc il faut demander pardon à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur approuve. Donc notre désir, c'est de ne pas retomber dans nos travers. Notre désir, c'est de ne pas pécher contre Dieu. Et notre désir, c'est lors de la tentation, de l'épreuve, de ne pas tomber dans le piège, ou que ce soit de notre propre chair, de ne pas vraiment de ne pas nous laisser aller à notre propre convoitise, à notre propre ego ou désir charnel. Donc là aussi, c'est dans la prière, c'est le désir de rester pur. Et là aussi, si Jésus a été toujours exaucé, c'est parce que il n'y avait en lui aucun péché. Aucun péché. Et donc, comment Dieu ne pouvait pas exaucer son propre Fils, qui faisait toujours sa volonté, qui n'avait aucun péché en lui. Dieu a dit, je prends plaisir en lui. Effectivement, il prenait plaisir en lui et il exauçait toujours le Seigneur Jésus. Et si nous voulons être aussi exaucés, nous devons avoir à cœur de rester droit et pur devant lui et de demander aussi la protection, délivre-nous du malin. Voilà la protection de Dieu sur nous et sur les nôtres, sur nos frères, sur nos sœurs, sur les personnes qui sont autour de nous et sur nous-mêmes, bien sûr. Donc, délivre-nous du malin. Et puis, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, en fait, il est parlé de la foi. Dieu nous donne toujours des bonnes choses. Au verset 13, il dit « Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» À Matthieu, il n'est pas parlé du Saint-Esprit, mais de bonnes choses. Et là, en lisant, en recherchant, dans l'original, dans le grec, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Saint-Esprit. Et quand il est dit le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Or, nous avons déjà la personne du Saint-Esprit. Mais quand il est dit Saint-Esprit, ce sont les attributs de l'Esprit. Comme Jacques a dit, si vous demandez de la sagesse, Dieu vous donnera de la sagesse. Mais dans Matthieu, il est dit, il vous donnera de bonnes choses. Nous devons aussi nous approcher de Dieu avec foi, parce que le manque de foi, effectivement, c'est un obstacle aussi à l'exaucement. Nous devons demander et nous approcher de Dieu avec foi, en sachant qu'il veut nous exaucer. Est-ce qu'il va nous exaucer? Il n'est pas forcé. Comme pour Paul, il peut dire non. Mais approchons-nous de lui en sachant qu'il veut nous exaucer et qu'il va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il nous donne, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas comparer ce que Dieu donne avec ce que le monde peut donner. On ne peut pas le comparer. C'est au-dessus. Quand Dieu donne, il donne en son nom. C'est son nom qui est en jeu quand il donne quelque chose. Donc nous devons vraiment venir à Dieu avec cette confiance que il va nous donner ce qui est le meilleur. Et nous allons recevoir ce qu'il y a de mieux. Donc nous voyons que l'exemple de prière que Jésus nous a donné, c'est une attitude. C'est des mots, mais c'est aussi une attitude,
un état de cœur, un état d'esprit, et une attitude aussi dans notre vie. La pureté, la recherche de la pureté, la recherche de la vérité, la recherche de sa volonté, d'être avec lui, en relation avec lui, sachant qu'il est celui qui nous aime et qui veut nous donner son royaume. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Mais le royaume, il est déjà là. Jésus a dit, si c'est de la part de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est là. Il est là. Il est en nous, puisque Dieu est en nous. Donc, bien sûr, ce qui nous attend, c'est autre chose. Mais déjà sur la terre, Dieu règne dans les cœurs et dans nos cœurs, et nous pouvons trouver ce qu'il y a de meilleur. Et il y a beaucoup de promesses dans la parole, comme quoi le Seigneur nous donne vraiment ce dont nous avons besoin, et qu'il tient ses promesses. Et on va terminer par deux versets, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Donc voilà, si nous voulons être plus exaucés, voilà comme le modèle que le Seigneur nous a donné, c'est un enseignement du Seigneur, et il nous faut suivre l'enseignement du Seigneur, et voilà, suivre ce que le Seigneur nous a enseigné pour nous approcher de Dieu et pour être exaucés. Amen. Le cantique 236, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout, si cela ne vous pose pas trop de difficultés, pour chanter ce dernier cantique.